nous allons vous présenter les différents cours de mathématiques possibles au 3e degré. Je vous présente Madame Barry, Madame Hennecker, Madame Mélis et je suis Madame De Casteau. Alors, le cours de maths 2, c'est le cours de maths du citoyen. On met l'accent sur des contextes utiles aux adultes de demain. Ce cours est basé sur la réflexion et sur les problèmes repris dans des contextes concrets. C'est un cours qui est moins abstrait que les autres cours de mathématiques du général. Il y a également la possibilité de choisir le cours de base, Maths 4 heures, qui est utile dans la plupart des domaines d'études, du style logopédie, psychologie, droit, communication. Il y a aussi le cours de maths 6 heures, qui est plutôt destiné aux élèves voulant faire des études scientifiques, comme par exemple dans les sciences, la technologie ou la recherche. Et enfin, il y a moyen de prendre 2 heures supplémentaires pour aller encore plus loin. Commençons par le cours de base, maths 4 heures par semaine. Il est la continuité du cours de 4e. Ce cours est un prérequis pour la plupart des études supérieures, car il y a généralement un cours de mathématiques physiques pour chaque cursus. Il convient par exemple pour des études de biologie, chimie, géographie, logopédie, kinésithérapie, etc. Alors, officiellement, ce cours est suffisant pour des études de médecine et ingénieur de gestion, mais dans la réalité, il faut soit faire un très bon maths 4 heures par semaine, avec éventuellement un complément, je pense par exemple à des cours préparatoires à l'examen d'entrée de médecine, soit un cours de maths 6 heures par semaine. Il y aura évidemment en maths 4 heures de la théorie, avec des démonstrations, des exercices, de la résolution de problèmes. Sachez que le rythme n'est pas le même que pour les autres cours de mathématiques, mais que ce cours demande évidemment de l'étude et du travail. Il va de soi que la matière du cours de maths 6 heures est plus importante. Il y a des chapitres en plus. Il ne s'agit pas de faire des exercices en plus, mais plutôt de corser le niveau des exercices et des exigences. On vise ici une connaissance plus pointue des maths, avec plus d'abstraction, de subtilité et de réflexion. Le rythme y est aussi plus soutenu, le travail demandé sera conséquent. Il est fort rare de rentrer chez soi sans un quelconque travail à faire. De plus, ce cours apprend la rigueur, un langage mathématique plus précis. Il contiendra ainsi plus de démonstrations. Alors, les meilleurs atouts pour réussir dans cette filière seront d'avoir le goût des mathématiques et le plaisir de la recherche, de ne pas avoir peur d'y consacrer du temps. En effet, ce cours nécessite de la motivation, un travail régulier en qualité et en quantité, et de ne pas craindre les difficultés, pouvoir les affronter et rebondir. Ce cours prépare un cours de maths plus poussé du supérieur et convient donc pour des études en physique, maths, ingénieur civil, mais constitue aussi un atout pour les études d'ingénieur de gestion, bio-ingénieur, médecine, etc. De plus, on peut choisir cette option pour la rigueur de sa formation, celle-ci étant nécessaire dans de nombreuses branches. En 4e, tout le monde suit un cours de maths 5 heures semaine, ce qui correspond donc à un niveau moyen. Il ne s'agit donc pas ici de seulement faire 1 heure de plus par rapport à la 4e, le rythme y sera donc beaucoup plus soutenu. Ce cours est totalement déconseillé aux élèves déjà en difficulté. De plus, de bonnes bases en algèbre sont indispensables. Remarque, même pour les élèves qui ont eu des facilités jusqu'ici sans vraiment travailler, cela demandera un réel investissement car la matière est bien plus importante. Alors, il y a aussi la possibilité de prendre 2 heures en plus du maths 6 heures. Donc, seuls les élèves qui ont choisi maths 6 peuvent avoir accès à ce cours. Alors, c'est l'occasion de travailler des éléments ou des méthodes qu'on n'a pas d'office le temps de réaliser en maths 6 heures. Donc, je pense notamment au travail en groupe qui sera plus poussé, à la réalisation de défis ou de questions d'examen d'entrée, ou alors on fait des intros à des matières qui sont abordées dans le supérieur avec nos moyens, bien sûr. Alors, dans ce cours, on pousse également à la structure, au raisonnement et vraiment à la réelle compréhension et à la maîtrise des concepts vus. Par contre, inutile de venir en maths plus 2 si c'est pour écouter sans comprendre ni être acteur. Et il faut vraiment avoir eu envie de réfléchir car ce n'est pas un cours de tout repos. Il faut bouger ses neurones. Alors en pratique, attention,
c'est pas du tout suffisant pour préparer l'examen d'entrée d'ingénieur civil. D'ailleurs, c'est pas le but du cours. Si vous voulez passer l'examen d'entrée, on conseille aux rhétoriciens de faire un complément à l'extérieur de l'école en plus pour le préparer correctement. D'un point de vue pratique, alors le cours de Maths plus 2 est un cours à part des Maths 6 heures. Donc ce n'est pas un seul groupe qui a 8 heures par semaine. Il y a des élèves qui ont Maths 6 et dans les élèves qui ont Maths 6, il y a des élèves qui ont en plus 2 heures supplémentaires. D'ailleurs, ça peut être des professeurs différents qui donnent le Maths 6 et le Maths plus 2. Alors, ça se donne habituellement pour les 5e et les rétos en même temps. Donc, chaque année apporte ses faiblesses et ses forces, donc c'est fort enrichissant. Chacun est plus à l'aise avec des matières que d'autres. Voilà. Donc, si tu es motivé, que tout cela te tente, n'hésite pas à nous rejoindre. Alors, le cours du Maths 2 heures, c'est un cours qui permet d'aborder des études supérieures à caractère non scientifique. Il n'est pas une base suffisante pour aller vers des études scientifiques. Il ferme donc la porte à certaines orientations. Il est donc important d'avoir déjà une idée de ses choix futurs. Il se focalise sur des matières avec un caractère plus concret. Il s'agit des mathématiques du citoyen. Il est donc en lien avec les notions mathématiques de la vie courante. Il s'adresse principalement aux élèves en difficulté en mathématiques. Attention, particulier, il est lié à l'option sciences sociales. Il est donc important d'être en adéquation avec cette option que vous aurez à 4 heures par semaine. Cela reste néanmoins un cours du général, il demande donc une étude et un travail régulier comme n'importe quel cours du général. Alors, lorsque vous faites votre choix d'option, vous faites vraiment un choix personnel à 3 niveaux. Le premier, c'est qu'on ne choisit pas une option pour être avec ses copains. Tout le monde a ses facilités propres, ses intérêts et ses objectifs. Donc, ne pas rester avec ses copains, c'est vraiment pas le but. Le deuxième niveau, c'est qu'on ne choisit pas non plus son option pour être avec un certain prof ou pour éviter un autre prof. Nos attributions, elles changent chaque année. Et on ne sait même pas nous-mêmes les cours que nous donnerons l'année prochaine. Enfin, dernier niveau, on ne choisit pas son option pour faire plaisir à ses parents. Vos parents peuvent vous guider, mais c'est votre futur, votre avenir, et c'est vous qui exercerez votre métier. C'est donc un choix qui doit vous convenir à vous. Enfin, ça doit être un choix positif et pas un choix pour remplir sa grille horaire et éviter d'autres cours. On choisit une option parce qu'on est motivé par cette option. Enfin, prenez le temps d'y réfléchir car c'est un choix pour 2 ans. C'est vrai qu'on entend parfois des élèves qui quittent les maths 6 pour aller en maths 4 heures, mais ce n'est pas automatique et ce n'est possible que s'il reste des places dans les groupes de maths 4 et dans les autres groupes à option. Alors, conseil, demande l'avis à des gens qui sont autour de toi. Donc, à tes parents qui savent la qualité du travail que tu fournis à la maison et l'intérêt que tu portes au travail à domicile pour le cours de mathématiques. Mais également aussi à tes professeurs qui ont certainement cerné tes capacités à comprendre la matière et la manière dont tu réagis en classe. Demande aussi l'avis aux personnes que tu côtoies lors de tes activités extrascolaires. Elles ont parfois une autre idée de toi, une autre image. Et bien sûr, demande à tes amis qui te connaissent bien et qui peuvent parfois avoir un avis sur la manière dont tu abordes le cours, tu comprends le cours ou tu expliques parfois le cours. Si vous hésitez entre maths 4 heures et maths 6 heures et que vous le souhaitez, nous avons placé un fichier annexe sur It's Learning dans lequel vous pourrez retrouver les témoignages de certains élèves de cette année de maths 6 heures.